Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, gardez le moral, vous êtes patients, même si vous n'avez pas trop de choix. J'espère que mes cours vous font quand même du bien. Je l'ai appris comme vous, hein, ce soir, le confinement est prolongé jusqu'au 11 mai. C'est qu'il faut vraiment qu'on reste solidaire et qu'on reste confiné pour lutter vraiment contre ce virus. Alors, vu les circonstances, je préfère vous mettre 2 fois par semaine des cours d'étirement pour le dos. Étirement et non renforcement. Même si c'est lié, vous allez quand même renforcer le dos, mais il faut quand même assouplir parce que vous allez vraiment rester confiné et il faut étirer un petit peu le dos sinon vous allez avoir mal au dos. D'accord? Étirement du dos. C'est différent du master dos. Ok, il n'y a pas besoin de matériel, un tapis, une bouteille d'eau et un petit quart d'heure, 2 fois par semaine, c'est amplement suffisant en complément des cours. D'accord? Allez, je vous souhaite un bon courage. On va démarrer par l'échauffement tranquillement de cette séquence d'eau et étirement. Ok? Allez, on va démarrer tout doucement. Je vais garder mes pieds joints. Voilà. Et là, je viens presser avec les paumes des mains. Les bras sont tendus. D'accord? Redresser légèrement la tête. Voilà. Là, tu ressens tes épaules, ils sont légèrement poussés vers l'arrière. Les bras sont tendus. Les paumes des mains sont dirigées vers le sol. Voilà. Ok, je redresse légèrement la tête cette fois-ci. Et là, je vais venir avec la main gauche, fléchir, et là, regardez mes doigts, je vais monter vers le plafond. Mais le bras droit ne va pas bouger. T'as vu? La paume des mains reste toujours au sol. Voilà. Restez comme ça. Bras tendus. Inspirez. Et tu expires avec de la bouche. 2, 1. Fléchis doucement le bras gauche. Et là, tu presses avec la paume des mains. Et là, regarde, la main monte en tranche. Et là, je monte. Je change. Tu vois? Voilà. C'est important les étirements, je vous assure. C'est très important pour tous. Pour tout le monde. N'oubliez pas, 80% de l'être humain, on a tous des problèmes de dos. Presse. On fait la même chose. Là, en ce moment, il vous faut vraiment faire le faire. Au moins 2 fois par semaine. Voilà. Restez comme ça. Gardez la tête relevée. Voilà. Fléchis. Descends. Presse. Monte. Droit vers le plafond. Voilà. Restez comme ça. Soufflez bien. Et là, on vient presser avec les deux mains. Presser. Voilà. Et là, je bascule ma tête légèrement vers la droite. Je redresse la tête et je bascule à gauche. Ok, tu redresses la tête doucement et là tu relâches la tension des épaules et des bras. Tu enroules tes épaules et tu déroules tes épaules. Là tu vas laisser le menton descendre vers ton buste et là tu vas faire un 360 degrés avec ta tête. Tu vas monter doucement, fluide et tu redescends le menton vers le buste. On va faire 2 tours comme ça. Ok? Voilà, et là je vais rester en bas. Et la même chose de l'autre côté. Hop, je rebascule, mais cette fois-ci de l'autre côté, toujours un 360 degrés. Fluide. Il ne faut vraiment pas que tu saccades le mouvement et évite de fermer les yeux, si possible. Voilà. Et là, je vais rester en bas, la tête vers le sol, les pointes de pied alignées. Et là, je redresse la tête et je regarde le plafond. Ne pressez pas avec les mains. Les épaules sont relâchées.
Ok, je reviens doucement. Voilà, et là j'enroule mes épaules. Et là, ce que je vais faire, je vais écarter légèrement mes jambes, mes pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Et là, je vais venir alterner, ce qui veut dire que je vais venir tendre ma jambe gauche et le bras gauche va partir sur le côté, comme ceci, hop. Et là, j'alterne, regardez. Hop, hop. Alors le top, c'est que la tête suit le sens de la main. Regardez. 1, 2, 3. T'as vu, ma jambe est tendue. 4, 5, 6. C'est important de bien chauffer l'adducteur aussi. Ouais. L'adducteur joue un rôle avec la hanche. C'est pour ça qu'il est important de bien chauffer. Tout doucement. 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dernière série. 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, je viens bloquer un seul côté. Regardez, ma jambe, elle est fléchie, celle elle est tendue. Et là, mes épaules, je bascule légèrement sur le côté gauche et je vais venir tendre les deux bras. Voilà. Restez comme ça. 4, 3, 2, fléchis le bras, descend, revient, et là, je tends, fléchis la droite, épaule, bascule, et tend les bras. Ok? Restez comme ça. Souffle bien. Voilà, souffle bien. 4, 3, 2, ramène le coude, pivote doucement, tu vois, et on fait des deuxième pareil. Hop, les mains clavicules, comme ça tu es sûr de bien pivoter, et tu tends. Les bras, tu as vu, sont tendus, les mains au même niveau que mon épaule. 4, 3, 2, gardez la tête légèrement relevée. Fléchis, main, reviens, dernière série, hop, pareil, tu pivotes, tu tends, tes deux bras, la tête relevée, accroche-toi. Ok, doucement, on revient, hop, et on va réfléchir les deux jambes, les mains derrière le dos. Voilà, restez comme ça. Et là, je vais t'inviter à venir décoller tout doucement les deux talons du sol. En gros, tu es sur la pointe de pied, tu vois. Voilà. Restez comme ça. 4, 3, 2. Ok, viens poser doucement les deux talons et viens doucement te relever. Ok, tu enroules tes épaules et tu déroules tes épaules. On va venir au sol, tout doucement, on va venir fléchir les jambes. Posez les mains au sol. Voilà, on va soulager un petit peu le dos. Ce qu'on va faire au départ, pour vraiment essayer d'étendre les trapèzes aussi, parce que le but, bien sûr, c'est d'essayer d'étendre votre colonne vertébrale. Voilà, t'as plein de petites fibres nerveuses. Tu sais, moi, à l'époque, quand on m'avait appris comment étirer le dos, on m'avait expliqué tout simplement que un arbre n'a jamais les mêmes feuilles. En gros, vous allez voir un arbre planté, je ne sais pas où, n'importe quel endroit, vous allez voir, les feuilles sont toutes différentes. La nature, elle est faite telle qu'elle est, et le corps humain, c'est pareil. On a un dos, et le dos, toutes les fibres, malheureusement, la nature, elle est bien faite et mal faite, et tu vois bien qu'au niveau de ta colonne vertébrale, tu as plein de petites fibres nerveuses, et c'est pas souvent bien aligné. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il faut essayer de harmoniser tout cet ensemble pour avoir un bon dos et être costaud, hein, et être bien souple. Alors, je vais passer maintenant, regardez, sous mon tibia, le tibia. L'autre pareil, il faut que tu sois à l'aise, il ne faut pas que ça fait mal, il ne faut pas que ça te fasse mal. Regarde, hop, là j'ai posé mes mains sous le tibia. Tu vois, là je sens que je suis légèrement étiré. Et là tu sens
le trapèze, ça fait mal, tu vois, c'est normal. Je vais rester comme ça. Voilà. Il faut vraiment que tu ressentes que les doigts sont posés. Et voilà, et que tu restes comme ça, tu souffles bien. Restez comme ça quelques secondes, la tête est relevée. Mais on sent les trapèzes, ça tire, ça tire, ça tire. C'est normal. Hein. 4, 3, 2, et là je viens basculer ma tête légèrement vers la droite. Vous allez rester comme ça. Voilà. Vous allez voir, après ça vous fera vraiment, vraiment du bien. Après cet exercice, vous allez voir, vous allez dire, ah oui, là, vous allez mieux vous sentir. Et là, tout le monde participe, y compris les enfants aussi peuvent le faire, hein, sans aucun problème, hein, tout le monde. Et là, je vais essayer de laisser descendre le menton vers mon épaule, doucement. Voilà. Restez comme ça. C'est vraiment redoutable, très très efficace. N'oublie pas de bien respirer. Tu inspires à l'aide des narines et tu expires à l'aide de la bouche. Je vous conseille fortement de le faire 2 fois par semaine. Écoutez-moi et faites-moi confiance. Allez, tout doucement, je vais redresser la tête doucement. Voilà. Je bloque. Alors maintenant, je viens basculer ma tête vers la gauche. Voilà, les mains sont toujours posées sous le tibia. En gros, c'est un des meilleurs exercices pour étirer les trapèzes. Et ça te fera du bien pour ta colonne vertébrale et cervicale. D'accord? Allez, inspire, expire. Continue, inspire, expire. Et là, je vais laisser descendre doucement le menton vers l'épaule gauche. Voilà, restez comme ça, soufflez bien. Restez comme ça. Plus que 4. Plus que 3. Plus que 2. Ok, reste doucement la tête. Doucement, doucement, doucement. Voilà, bravo, super. Je suis fier de vous, c'est très bien. Restez comme ça. 4. 3. 2. Et là, tout doucement, je vais venir basculer un côté pour retirer la main. Et l'autre côté, pareil. Voilà, ça fait bizarre. Tu sens le tibia fait mal, c'est normal. Enroulez vos épaules doucement. Voilà. Et tu déroules tes épaules. Voilà. Je vais venir poser mes fesses doucement au sol. On vient croiser les pieds, à son épaule, bien sûr. On croise le pied, regardez, en indien, classique. Alors si vous avez un coussin aussi, vous pouvez poser bien sûr un coussin, un tout petit coussin sous la fesse. Hein, ça va aider à garder une colonne vertébrale beaucoup plus stable et beaucoup plus droite. D'accord? Si vous le souhaitez bien sûr. C'est autorisé. Et là, regardez les paumes de ma main, je viens la plaquer sur mon genou. D'accord? Là, je vais rester comme ça. Vous avez vu? Alors là, quand je vais prendre une bonne inspiration, je vais ressentir mon buste qui vient vers l'avant et mes omoplates sont serrées. Et je relève mon buste vers le plafond. Et après, je viens souffler. Et je relâche la tension des mains. Mais évitez de creuser le ventre et arrondir le dos. Ne faites pas ça. Ok? En gros, j'inspire. Je relève. Et quand je reviens, je relâche la tension des mains, mais je garde mon dos droit. Je creuse juste le ventre sans arrondir le dos.
D'accord? Ton dos reste en planche. Et après, il cambre légèrement quand tu presses avec la paume des mains et quand tu inspires. Voilà, c'est bien, c'est ça. Allez, on est parti. Inspire. Gonfle ta cage et viens souffler doucement. Voilà, le dos reste toujours plat, droit, ok? Inspire. Expire. Très très bien. Continue comme ça. Inspire. Expire. T'as vu, je vais se relever, hein, ok? N'oublie pas. N'arrondis pas le dos. Inspire. Relève le buste. Expire. Bravo. Continue. Le 3, ok? Inspire. Expire. Plus que 2. Expire. Dernière série. Inspire. Expire. Ok, tout doucement, je retire mes mains, j'enroule mes épaules. Et là, je viens juste attraper mon pied, je le place juste derrière. Voilà. J'en réfléchis, on va rester comme ça. On va inspirer. L'adrénaline, expire de la bouche, d'accord? Aucune tension. D'accord? Tu restes concentré. Inspirez. Expirez. Et là, tout doucement, avec la main gauche, je viens la plaquer au sol, côté gauche, et ma main droite va venir poser extérieur, jambe fléchie gauche. Tu vois? Voilà, je vais rester comme ça. Je souffle. Restez comme ça, soufflez bien. Là, je vais garder la main gauche toujours. Et là, je viens pencher le bras. Droit. Voilà, restez comme ça. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et là je reviens tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Tu tends le bras et tu redescends et tu viens attraper le genou. Tu passes ta main, tu reviens doucement et on change. Ok, fléchis l'autre jambe. Voilà, tout doucement. À son rythme. Tu as vu mon pied de la jambe fléchie droite par exemple? Elle est quasiment plaquée à mon adducteur de ma jambe fléchie gauche. D'accord? Voilà. Et la cheville, on va lâcher du pied arrière. Et là, tu peux garder les deux mains sur les genoux. Et tu prends une bonne inspiration tranquillement et tu souffles. Vous faire exactement la même chose, mais de l'autre côté. Avec ça, comme ça, vous allez vraiment étirer et assouplir vraiment le dos. C'est super important. Là, je vise du cervical jusqu'au lombaire. Après, l'arrière des cuisses, ça ne m'intéresse pas trop pour le moment. Et on va étirer un tout petit peu l'adducteur parce que c'est lié à la hanche. C'est pour ça qu'on va faire un petit étirement au niveau des adducteurs. Et vous allez voir, vous allez sentir un petit peu, mais c'est super efficace. D'accord? Faites-moi confiance. Vous n'avez pas le choix. Si vraiment vous me faites confiance, vous allez voir de bons résultats et vous allez moins avoir mal au dos. Je vous le garantis. Moi, je le fais régulièrement. De toute façon, j'ai pas le choix. Je le fais régulièrement. Alors, il fallait que je le fasse. C'est important que je vous offre ça.
Restez comme ça. Inspire. Expire. Alors avec ma main droite, je viens la poser extérieure, jambe fléchie droite. Voilà. Dès que tu sens que ta main est plaquée, tu peux retirer la main gauche et tu viens poser doucement. Extérieur, jambe fléchie. Droite, tu vois. Et là tu restes comme ça et tu souffles bien. Alors on a toujours un côté plus fort que l'autre. Là tu vois, ce côté-ci, je sens que ça tire un petit peu, tu vois. C'est différent. On a toujours un côté plus fort que l'autre. Et moi, j'ai jamais été super souple. Même si j'ai fait des sports de combat, c'est vrai, la discipline que j'ai pu participer et faire, elle m'a demandé d'être super souple. Mais c'est pas pour autant que je suis quelqu'un de très souple. Après, j'entretiens. Mais là, depuis les problèmes de dos, je me suis rendu compte que les étirements étaient extrêmement importants. Et tu revis, tu vois. Sauf que là, avec ce confinement, c'est pas facile. On vient de décoller le bras gauche, tendu. Voilà, restez comme ça, soufflez bien. Bras droit bien tendu, c'est important. Voilà, 8, 7, 6, courage, 5, 4, 3, 2, et là tout doucement, je ramène, voilà, je tends le bras, je descends, j'attrape mon genou, l'autre pareil, voilà, restez comme ça, 4, 3, 2, là nous allons passer à l'adducteur, d'accord? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez sentir un petit peu à l'intérieur des cuisses. Je vais venir écarter mes genoux, plus larges quasiment que mes épaules, vous avez vu, hop, les mains sont plaquées au sol, mais regardez mon pied arrière, alors l'orteil part vers l'extérieur, voilà, et il faut quasiment que mon talon arrière soit quasiment au minimum aligné à mon genou. Si c'est plus ouvert, c'est mieux, d'accord? Il ne faut pas que ton talon soit vers l'intérieur comme ceci, tu vois, il faut vraiment qu'il soit vers l'extérieur, vraiment que tu ouvres. C'est pour ça qu'un tapis est important pour le confort de votre ménisque. Voilà, et là mon pied est posé, tu vois. Voilà, et là je sens que le talon intérieur touche le sol, tu vois. Voilà, le talon intérieur touche le sol. Voilà, les deux talons bien sûr. Hein. Voilà, vous allez rester comme ça. Et là je vais venir reculer légèrement mes mains. Voilà, jusqu'à que ma paume de main soit alignée à mon épaule. Et là, tu sens que tu vas cambrer légèrement, c'est normal. Et là, tout doucement, je vais venir pousser mon coccyx vers mon talon, tout doucement. Et là, tu sens que ça tire un petit peu. À son rythme, bien sûr, hein. D'accord? Tout doucement. Tu inspires et tu souffles. Ne forcez pas trop, même si ça tire. Tu pousses bien le coccyx vers le talon. Voilà, doucement. Continuez. Allez, s'il vous plaît, courage. On va rester comme ça encore 15 secondes. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Alors là, tout doucement, regardez ce que je vais faire. Je vais venir avancer légèrement ma main. Voilà, là j'ai avancé à peu près d'une vingtaine de centimètres. Et là, regardez, je vais rester comme ça, mais je vais venir poser juste mes coudes au sol. Mais vous avez vu la largeur de mes coudes, largeur épaule, et les mains sont plaquées. Et là, je vais continuer à pousser mon coccyx vers mon talon. Tu vois? Je pousse, et là je regarde le sol. Tu vois? Voilà, restez comme ça. Tu inspires et tu expires. Inspire. Expire.
fois, inspire. Et tu expires. C'est bien, bravo. Et là, regardez ce que je vais faire. Je vais venir avancer tout doucement. Mon bassin. Le bas du ventre va venir toucher le sol. Voilà. Tout en gardant les pieds plaqués au sol. Regardez, voilà. Génial. Excellent. Ok, les coudes sont au sol. Et là, je cambre légèrement. Là, tu sens que le bas du dos creuse. C'est tout à fait normal. D'accord? Vous allez rester comme ça. Inspirez. Et tu expires. Inspire. Ne soyez pas crispé. Ce qu'il faut éviter, c'est garder ses poings serrés. Il faut vraiment que tu ressentes que les appuis sont adaptés pour garder une bonne stabilité. Mais sans mettre trop de pression. Tu vois? Tout se fait sur la hanche. Voilà. Et tu souffles bien. Tu relâches. Et là, tout doucement, regardez, je vais venir poser une main au centre, l'autre dessus, je vais monter le coude, l'autre pareil, et là, je vais venir poser doucement le front sur la main. Ok, tout doucement. Tout en gardant, tu maintiens toujours le talon au sol. Voilà. Et là, tu relâches doucement. Et là, tu ressens que tout est relâché. Les cervicales. La tête, elle est posée sur la main. Et tu prends une bonne inspiration. Et tu viens souffler. On arrive à être au bout, d'accord? Ça, c'est primordial. La hanche, le dos. Alors là, tout doucement, ce que je vais faire, c'est que je vais venir juste poser mes deux orteils au sol, le talon dirigé vers le plafond. Et là, regardez, je vais tendre ma jambe, c'est pour rapprocher ma cuisse. Et là, je pose le genou au sol et je rapproche mes orteils. Et je bloque, je retends ma jambe, hop, et je rapproche ma cuisse. Je pose mes genoux au sol et je rapproche mes orteils. Et je retends ma jambe, je rapproche mes cuisses. Je pose mon genou, je décolle l'orteil et je rapproche. Je tends ma jambe, je rapproche mes cuisses, je pose genou et là j'arrive pied joint. Et là je pousse mes orteils vers l'avant. Voilà, c'est comme ça. Alors là je vais t'inviter, vous allez sentir une tension, c'est normal. Je vais garder la main, une main sur l'autre, la tête est posée dessus. Et là je vais décoller mes deux mains avec mon front. Je décolle les coudes du sol, dedans. En gros, je fais 1, 2, et je descends 2, 1. Vous voyez? 1, 2, je descends. Gardez les orteils au sol. 1, encore. 1, 2, 2, 1, encore. 1, 2, 2, 1. Doucement, encore. Inspire quand tu montes. Soufflez quand tu redescends. Voilà. Continue. Inspire. Expire. Plus que 2. Quand tu descends, les coudes touchent le sol. Ok? Voilà. Dernière série. Tu inspires et tu bloques. Tu gardes les coudes décollés du sol. Le front est posé sur la main. 4, 3, 2, et là tout doucement je retire les mains, je viens les plaquer extérieur poitrine. Voilà. Et là je viens tout doucement tendre mon bras à son rythme. Voilà, tout doucement. Et là tu fais la posture du cobra. Ok? Restez comme ça, c'est très très bien. Tu vois, tu peux faire la moitié, ou soit si tu as du temps, là tu fais le cours entier. Et je referai un deuxième cette semaine, pareil. Ce qui sera différent, d'accord? On va soulager beaucoup plus l'arrière aussi de la cuisse. Et après, je vous ferai des cours aussi spéciaux quadriceps. Ischio, adducteur, abducteur, fessier, quadriceps.
D'accord? C'est important de tout travailler. Alors là, tout doucement, je vais venir fléchir mes deux bras. Et là, je vais venir remonter légèrement mon fessier. Hop. Et là, je reviens tout doucement. Alors, je vais me mettre légèrement sur le côté. Regardez ce que je vais faire. Je vais garder tout simplement l'écartement de mes genoux, large en bassin, les mains plaquées au sol, bras tendus. Voilà, restez comme ça. Et là, on va faire légèrement l'alligator. Ça veut dire, on va venir regarder mon fessier gauche, par exemple. Je reste comme ça. 4, 3, 2, et je reviens tout doucement, tu vois. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je regarde mon fessier droit, tu vois, reste comme ça. 4, 3, 2, tu reviens tout doucement. Et là, tu bloques et tu fais le chat. Voilà. Tu creuses le ventre, tu arrondis le dos, tu gardes les mains plaquées au sol. Et tu reviens dos plat. Voilà. Et là, tu creuses légèrement. Et on fait la même chose, l'alligator. On regarde. Voilà, on essaie de regarder le fessier gauche. Voilà, tu restes comme ça. 4, 3, 2, tu reviens tout doucement, doucement. Voilà, l'autre côté, pareil. Je regarde le fessier, souffle bien. Tu reviens doucement. Et là, tu fais le chat. Tu vois, tu creuses le ventre, tu as rendu le dos. Et tu reviens donc dans la dernière série. Et là, on va faire le chameau. D'accord? Alors là, tu vois, c'est ton coccyx. En gros, ton crâne, il se dirige vers le coccyx. Voilà. Essaye de bien remonter le crâne, diriger vers le coccyx. Tu creuses le bas du dos, tu remontes bien ton fessier. Restez comme ça. 4. Les chevilles sont relâchées, hein, les orteils aussi. Hein. Tu n'as pas des orteils ancrés au sol. Et tu reviens dos plat. Voilà. Et tu refais le chameau. Hop. Et tu reviens tout doucement. Voilà, et là tu creuses le ventre, tu arrondis le dos, c'est fini. Voilà. Là tu vas sentir le bas du dos, ça va faire mal. Et là tu poses tes deux orteils au sol et tu décolles les deux genoux. Je vais mettre les jambes en face à vous. Voilà. Et là, je viens poser les deux talons au sol. Restez comme ça. J'entends. 4, 3, 2. Et je fléchis mes jambes. Je prends mes genoux. Je relâche mes chevilles. Et je viens me redresser doucement. Voilà. On roule les épaules. Déroulez vos épaules. Alors tout doucement pour se relever, bien sûr, on vient juste poser pied devant, une main sur l'autre là, et on vient juste laisser tomber la cuisse arrière.
Vers le sol, on redresse le buste. 4, 3, c'est juste poser, hein, n'écrase pas, juste poser. Et là tu reviens doucement, tu changes. Hop. Voilà, les mains sont posées. Laisse descendre bien ta cuisse arrière vers le sol. Voilà, et là doucement je viens reculer le talon. Et là je mets ma main, pas sur le genou, mais sur la cuisse. Et je viens me relever. Et là je roule mes épaules. Et je déroule mes épaules. Et je relâche mes cuisses. Voilà, c'est terminé pour cette séquence de étirement dos. D'accord pour tout le monde? C'est super important pour vous. Je vous garantis, je vous certifie, pour votre dos, c'est important. Vous allez rester confiné. Étirez le dos. Étirez. Et le renforcement, il y a des cours en place. Mais les étirements, c'est primordial. D'accord tout le monde? Et pour les parents qui ont des enfants qui ont une scoliose, profitez-en de faire cet exercice. C'est top. Faites-moi confiance, c'est top. Ok? Allez, je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Allez, bye bye. Merci.